As-tu déjà rencontré une fille avec qui tout semble parfait? Vous êtes sur la même longueur d'onde, les conversations coulent naturellement, et tout semble aller dans la bonne direction. Puis, d'un seul coup, elle ne répond plus à tes messages, t'ignore, et tu sens que son comportement a changé envers toi. Ça te parle? Eh bien, mon gars, on a tous vécu ça avec les femmes. Alors, qu'est-ce qui pousse ces filles à changer d'attitude aussi soudainement? La première chose que tu dois absolument comprendre à propos des femmes et de la séduction, c'est que les erreurs que tu fais sont souvent plus importantes que les actions positives. En d'autres termes, ce que tu ne dois pas faire avec les femmes est bien plus crucial que ce que tu dois faire pour les séduire. Les changements brusques de comportement des femmes proviennent souvent de comportements masculins qui les repoussent. Et le pire, c'est que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte des erreurs qu'ils commettent. C'est là que j'interviens pour t'éclaircir les choses. Aujourd'hui, les gars, je vais vous révéler les 9 choses que vous ne devez jamais faire avec les femmes. Alors si tu veux vraiment réussir à séduire les femmes que tu désires et surtout les rendre folles de toi au point qu'elles commencent à te courir après, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, mon gars, c'est exactement ce qui te manque pour réussir avec les femmes. Et pour bien illustrer ce que tu ne dois jamais faire avec elles, laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme était assis dans un parc quand il remarqua une très jolie jeune femme en train de lire un livre sur un banc à proximité. Dès qu'il la vit, il pensa « Je devrais aller lui parler ». Cependant, lorsqu'il envisagea réellement de l'approcher, des pensées négatives commencèrent à envahir son esprit, l'amenant à hésiter. Il resta figé, et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la jeune femme ferma son livre et s'en alla. Il resta là, frustré et en colère contre lui-même d'avoir raté l'occasion, mais il n'était pas encore prêt à abandonner. Après quelques réflexions, il se rendit compte qu'elle semblait fréquenter le parc régulièrement. Déterminé à lui parler, il décida de revenir le lendemain pour l'aborder. Le lendemain, comme prévu, il la revit au même endroit. Mais, tout comme avant, lorsqu'il fut temps d'agir, il se retrouva paralysé par la peur. Il se tenait là, à la regarder de loin, incapable de faire un pas en avant. Ce schéma se répéta plusieurs jours. Chaque fois, il se disait que ce serait le jour où il agirait, mais à chaque fois, il restait figé, la regardant partir sans avoir bougé. Finalement, après environ une semaine, il réussit à se forcer à marcher vers elle. Nerveusement, il s'approcha du banc où elle était assise, prétendant s'intéresser au livre qu'elle lisait. Il balbutia quelques mots et demanda maladroitement « Est-ce que ce livre est bien ?» La jeune femme leva les yeux, sourit poliment et répondit « Oui, c'est l'un de mes préférés. » Encouragé par sa réponse, il tente de poursuivre la conversation, mais son anxiété le rend maladroit. Il eut du mal à formuler des phrases cohérentes et après quelques minutes inconfortables, elle s'excusa poliment et s'en alla. Malgré le malaise, il fut encouragé par le fait qu'elle ne l'avait pas rejeté immédiatement. Alors, il retourna au parc le jour suivant, espérant approfondir leur conversation précédente. Mais à chaque fois qu'il essayait de lui parler, son anxiété prenait le dessus. Les conversations restaient courtes et maladroites, et il avait du mal à retenir son attention. Néanmoins, il continuait de retourner au parc, désespéré d'avoir une autre chance de l'impressionner. Après de nombreux jours d'efforts constants, il parvint finalement à convaincre la jeune femme de sortir avec lui en tant qu'amie. Cependant, ce qui suivit fut un véritable désastre. Ils sortirent ensemble quelques fois, mais à ce stade, le jeune homme était devenu de plus en plus attaché à elle. Ce sentiment s'intensifie, tout comme son insécurité. Désormais, au lieu de se contenter d'aller au parc une seule fois, il y allait plusieurs fois par jour, espérant la croiser. Cette pensée était constamment occupée par la question de savoir si elle l'appréciait ou non, et ses émotions fluctuent en fonction de l'attention qu'elle lui accordait ce jour-là. Finalement, se sentant submergé par sa propre confusion, il décida que la seule façon de résoudre ses sentiments était de les lui avouer. Un après-midi, après une autre conversation brève et maladroite, il laissa échapper « Je t'aime bien et j'aimerais vraiment t'emmener quelque part un jour. » La jeune femme sembla surprise, mais après un moment, elle répondit « Je suis flattée, mais je te vois vraiment comme un ami et je ne veux pas gâcher ça. » Sa réponse le laissa encore plus confus et découragé. Il pensait qu'il n'avait peut-être pas fait assez d'efforts, alors il continua de la poursuivre.
Mais à chaque fois qu'il lui proposait de sortir, elle refusait gentiment mais fermement, insistant sur le fait qu'elle tenait à leur amitié. Au fil des jours, elle commença à mettre de la distance entre eux. Elle passait de moins en moins de temps dans le parc, et quand elle y venait, elle semblait préoccupée, évitant leurs brèves conversations. Un jour, il décida de l'appeler pour lui demander pourquoi il ne parlait plus autant. Lorsqu'il en parla, elle lui dit qu'elle avait été très occupée, mais qu'ils pourraient se revoir une autre fois. Cependant, ce moment ne vint jamais. Alors, où ce jeune homme s'est-il trompé? En analysant la situation de plus près, on peut voir qu'il a commis plusieurs erreurs typiques d'un homme bêta, ce qui a finalement saboté ses chances avec la jeune femme. Voici quelques-unes des erreurs qu'il a faites et surtout, ce que tu ne devrais en aucun cas faire avec les femmes. Avant de continuer, je te laisse un moment pour aimer la vidéo. Allez, je vais attendre. Ça y est, tu l'as fait? Ok, continue. Erreur numéro 1. Il a mis la jeune femme sur un piédestal simplement à cause de son apparence. Les hommes alpha ne donnent jamais trop d'importance à une fille juste parce qu'elle est belle. C'est l'attitude la plus importante que tu dois cultiver dans ta personnalité à tout prix. Ne montre jamais à une femme que tu la trouves trop belle. Fais-lui comprendre que tu ne t'intéresses pas vraiment au physique, mais à la personnalité, car la beauté est facile à trouver, alors que la personnalité est une qualité rare. Dès que tu agis ainsi avec elle, tu seras immédiatement vu comme cet homme spécial et différent, et c'est ce que la plupart des femmes recherchent chez un partenaire potentiel. 2. Il était trop d'accord avec elle pour la mettre à l'aise. C'est encore une autre idée horrible que la société a martelée dans le cerveau des hommes. Flatter une femme ne signifie pas qu'elle va t'apprécier. En étant d'accord avec tout ce qu'elle dit, tu dégages une énergie très faible, ce qui lui donne l'impression que tu cherches son approbation ou sa permission. Si tu joues toujours selon ses règles et que tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit, tu lui communiques indirectement que tu ne sais pas comment obtenir la reconnaissance que tu mérites. Par conséquent, tu as peur que le désaccord joue contre toi, et tu montres aussi que tu ne te considères pas assez bien, ce qui te fait craindre de la perdre. En fait, c'est quelque chose qu'on observe partout. Un gars moyen réussit à engager une conversation avec une fille séduisante et des millions de pensées traversent son esprit. Il commence à avoir peur de choisir les bons mots pour ne pas tout gâcher. Quand il ne trouve rien à dire, sa peur augmente et il pose des questions ennuyeuses comme « Que fais-tu dans la vie ?» etc. Il pense « Quoi qu'elle dise, je vais juste être d'accord pour ne pas la contrarier. Je ne veux pas paraître impoli. » Au bout de quelques minutes, la fille se dit « C'est tellement ennuyeux, comment puis-je m'en sortir ?» Elle trouve une excuse du genre « Je dois aller aux toilettes », puis elle s'en va et ne revient jamais. Comme tu peux le voir, cela peut être effrayant quand tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite. C'est cette peur qui fait que beaucoup d'hommes croient que les femmes détestent les hommes qui ne sont pas d'accord avec elles. En réalité, les femmes recherchent un défi, et tu ne seras jamais un défi si tu es d'accord sur tout. 3. Il recherchait désespérément l'approbation et l'acceptation de la jeune femme. Cette attitude n'a fait qu'alimenter son insécurité et a éloigné la fille. Un homme alpha ne cherche jamais l'approbation ou l'acceptation d'une femme. Dès qu'une fille se rend compte que tu cherches son approbation, elle sera immédiatement dégoûtée. Rappelle-toi toujours que l'attraction n'est pas quelque chose qu'elle contrôle. Chercher l'approbation est un puissant tue-l'amour, et elle ne montrera jamais un réel intérêt pour toi tant que tu cherches son approbation. Il y a une solution à ce problème. Ne parle pas trop. Je te le dis toujours, car c'est très important. D'après mon expérience, quand quelqu'un parle à une fille et finit par être celui qui parle le plus, il commence à se concentrer sur lui-même et à essayer de la convaincre qu'il est le meilleur homme qu'elle puisse avoir. Cela se produit automatiquement, sans même que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi tu devrais la laisser parler plus et toujours faire en sorte que la conversation tourne autour d'elle. Essaie de la mettre au centre de la discussion et efface-toi. De cette manière, tu éviteras le problème de chercher son approbation. 4. Il a clairement montré qu'il la voulait dès le début. C'est une idée très importante, car je vois souvent des gars faire cette erreur. Tu dois t'assurer de ne pas dire à une fille ce que tu ressens pour elle trop tôt, et tu ne devrais pas être le premier à dire « je t'aime ». La raison est que dès que tu partages tes vrais sentiments trop tôt dans la relation, elle traverse un processus étrange où elle se dit qu'elle t'a conquis.
Elle pense « D'accord, je l'ai maintenant. » Et ensuite? La tension et l'attraction que tu as construite en montrant tous les traits d'un homme alpha s'évaporent. Tu n'es plus difficile à obtenir, et comme nous l'avons déjà discuté, les femmes ne peuvent pas contrôler qui elles sont attirées ou non. Elles ne pourront plus se sentir attirées par toi une fois qu'elles sauront que tu es intéressé. La seule façon de gérer cela est de les maintenir dans la confusion et l'insécurité. Cela signifie que tu ne dois jamais dire à une femme si tu es intéressé par elle ou non. Tant qu'elle doit deviner ce qui se passe dans ta tête, l'attraction sera toujours présente. 5. Il essayait de résoudre ses problèmes. Une autre erreur que les hommes commettent est de vouloir résoudre les problèmes de la fille. Frère, c'est la façon la plus rapide de finir dans la friend zone. C'est, de loin, la plus grande erreur que la plupart des hommes commettent lorsqu'il s'agit de gérer les femmes. Une femme ne veut pas que tu résolves ses problèmes comme tu pourrais le penser. Dès que tu résous ses problèmes, tu es immédiatement placé dans la zone du pourvoyeur, ce qui signifie que tu deviens comme son grand frère qui essaie de prendre soin d'elle. Écouter ses problèmes est une chose, mais les résoudre pour elle en est une autre. Lorsque tu résous ses problèmes, tu fais le travail à sa place, ce qui communique une faible valeur. Finalement, elle te verra comme quelqu'un vers qui se tourner en cas de problème ou lors d'une crise émotionnelle, mais elle ne te considérera jamais comme un potentiel partenaire amoureux. Les hommes et les femmes voient cela de manière très différente. Les hommes se sentent comme des héros en venant à son secours, mais dans son monde, tu deviens juste un autre gentil garçon qui essaie de lui donner un coup de main. Les femmes ne te parlent pas de leurs problèmes pour obtenir une solution. Elles veulent simplement que tu les écoutes. Tout. Ce qu'elles attendent de toi, c'est d'être un bon auditeur et rien d'autre. Fais-moi confiance. Les femmes ont leurs propres moyens de résoudre leurs problèmes. Ne t'avise pas de les résoudre pour elles. 6. Ne sois pas trop désintéressé. Si tu as suivi cette série du début à la fin, ou si tu apprends les dynamiques de séduction, tu fais probablement quelque chose que beaucoup d'hommes font. Ils pensent qu'il est important de paraître désintéressé envers la femme, mais certains ne comprennent pas vraiment la différence entre être désintéressé et être impoli. La manière de bien le faire est d'abord de montrer un peu d'intérêt, puis un peu de désintérêt, mais jamais de désintérêt total. Beaucoup d'hommes agissent de manière si désintéressée qu'on dirait presque qu'ils disent à la fille de partir. Une fille ne restera jamais longtemps près de toi si tu continues de montrer du désintérêt. Ce que cela signifie vraiment, c'est que tu dois montrer que tu es intéressé. Mais cela ne veut pas dire que tu la poursuivras constamment pour obtenir de l'attention. Le schéma devrait être une phrase qui montre de l'intérêt, puis une phrase qui montre un peu de désintérêt. Par exemple, « Tu es mignonne dans cette robe, mais le rose aurait été mieux. » Tu vois, cette phrase contient de l'intérêt et du désintérêt en même temps. En lui disant qu'elle est mignonne dans cette robe, tu montres de l'intérêt actif, mais en ajoutant qu'une robe rose aurait été mieux, tu montres un léger désintérêt. Certains gars le font mal. Par exemple, « Cette robe ne te va pas bien, tu aurais dû essayer du rose. » Là, tu montres du désintérêt 2 fois, et cela sera perçu comme extrêmement impoli parce que tu l'as directement insulté. 7. Ne parle jamais de tes problèmes avec les femmes. Un excellent moyen de tuer toute attraction est de discuter de tes problèmes avec les femmes. Tu devrais être assez fort pour résoudre tes problèmes toi-même. Les femmes veulent te voir surmonter les difficultés, pas simplement en parler avec elles. En partageant tes problèmes avec une femme, tu lui dis indirectement que tu n'es pas assez fort pour les gérer tout seul, donc tu as besoin de son aide ou de sa sympathie pour te sentir mieux. Un autre point est de ne jamais partager tes insécurités avec une femme. Ne lui dis jamais en quoi tu es mauvais, combien d'échecs tu as eu dans le passé ou combien de choses te posent encore des difficultés. Cela ne fait que renvoyer une image terne, ce qui est un véritable tue-l'amour. D'ailleurs, partager tes faiblesses n'est pas forcément un tue-l'amour. Mais il y a une situation où tu peux mentionner tes faiblesses, tu dois en rire. Tu dois en parler de manière humoristique, ce qui montre que tu ne te soucies pas de son opinion. 8. Ne dis jamais un « oui » direct. Ne sois jamais trop facile à obtenir pour une femme. Beaucoup d'hommes tombent rapidement dans le cercle du « oui », disant constamment « oui » même quand ils préféreraient dire « non » à certaines demandes. C'est pourquoi tu dois la faire travailler un peu pour obtenir un « oui » de ta part. Par exemple, si elle te demande « Allons faire du shopping aujourd'hui »,
Tu devrais répondre par quelque chose comme « Non, d'abord on regarde un film, puis on ira faire du shopping ». Tu vois, ne dis jamais un « oui » direct. Pose des conditions avant d'accepter ou laisse-la te le demander plusieurs fois avant de céder. Un point important à noter est que cela ne doit être fait que dans certaines situations. Par exemple, si elle est malade et te dit « Emmène-moi chez le médecin », tu ne devrais pas dire « Attends quelques heures, chérie, je regarde un match de foot ». Fais cela uniquement pour des demandes anodines, pas pour des urgences ou des situations importantes. 9. Ne la laisse jamais te rendre en colère ou te bouleverser. Si tu te mets en colère ou que tu te sens bouleversé à cause des actions d'une fille, c'est un signe clair que tu n'es pas en contrôle et qu'elle est celle qui contrôle réellement la situation. Si ces actions peuvent te faire réagir, alors c'est elle qui te mène. Il y aura des moments où une fille dira des choses vraiment méchantes à ton égard, mais tu ne devrais jamais réagir en montrant de la colère ou en perdant ton calme. Sois comme un roc dans la tempête et agis comme si rien ne te touchait, peu importe ce qu'il arrive. Et dis-lui simplement en étant tout calme de ne jamais redire ou refaire ça avec toi et que tu n'aimes pas ce genre de comportement. Et si elle reproduit ce que tu lui as dit de ne pas reproduire, laisse-la simplement et ne parle plus avec elle, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse son erreur et te demande des excuses. Dans la plupart des cas, une fille essaie juste de te tester pour voir comment tu réagis dans des situations extrêmes. Si tu réagis comme elle l'avait prévu, en colère ou bouleversé, alors tu as échoué à son test. C'est un sujet très important que je traiterai dans une autre vidéo. Restez connectés. Maintenant, le moment que vous attendiez tous, je vais vous révéler le nom de la chaîne qui va vous donner cette énergie et cette poussée quotidienne de motivation pour devenir réellement inarrêtable. Le nom de la chaîne, c'est Alpha Motivations. Alpha Motivation est une chaîne dédiée à vous aider à traverser les moments difficiles de la vie, à vous insuffler l'énergie et la motivation nécessaires pour atteindre vos objectifs et, surtout, à rester motivé tout au long de votre parcours. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder et commencer à ressentir le véritable esprit de combattant inarrêtable. Tu as perdu assez de temps, mon gars. Ça suffit maintenant. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant votre chemin vers la grandeur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.